Bienvenue, bienvenue. Prenez place. Cela faisait un moment que nous n'avions pas alimenté le feu. La chaîne fête son premier anniversaire cette semaine, et je m'en serais voulu de manquer ce rendez-vous avec vous tous. Aujourd'hui, mon sujet préféré, une histoire de camping. Parfaite pour la belle saison qui arrive lentement au Québec. Approchez, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter. Je n'irai plus jamais camper là-bas. Inspiré de l'histoire de Wonderful Car 8693 sur Ask Reddit. La nuit tombait sur la forêt où on campait ce soir-là, en 2022. Nous étions 4 en tout, répartis dans 3 tentes. Moi et ma copine Émilie dormions ensemble, et nos amis, Mike et Pat, dans leurs tentes respectives. On n'était pas sur un terrain de camping, mais carrément en forêt, à environ 1h30 du village le plus près, où on habite encore tous les 4. C'est un endroit où on était déjà allé 2 fois avant, toujours en plein été, la fin de semaine. Une belle rivière, une petite plage, c'était parfait. Ces rendez-vous de camping me plaisaient beaucoup. Ils permettaient de décrocher, de se retrouver entre amis et de se coucher tard en parlant fort, sans déranger personne. Est-ce qu'on avait le droit d'être là? Je ne pense pas, honnêtement. Mais on se faisait toujours un point d'honneur de laisser le site dans le même état qu'on l'avait trouvé, en ramassant nos déchets, par exemple. Bref, le soleil se couchait de l'autre côté de la rivière, par-delà les grandes épinettes qui dansaient dans la brise. C'était juste après l'heure dorée, quand le ciel est toujours teinté d'orange virant au rouge, au pourpre et au bleu marine. Des lucioles dansaient sous un grand érable au bord de l'eau calme. On avait allumé un petit feu avec des bûches en sac, acheté dans une station-service sur le chemin. « Je t'avais dit qu'on aurait dû en acheter 3, » lâchai-je à Mike en constatant que le premier de nos 2 sacs était presque vide. « Oh, allez, on est en pleine forêt. C'est pas comme si on n'était pas capable de trouver de quoi faire un feu, » répondit-il en grattant sa guitare, sans vraiment jouer quoi que ce soit de précis. « Au pire, on brûlera ta guitare, » se moqua Émilie. Mike grimaça. « Très drôle, » dit-il mollement. « Non, c'est pas bête, » renchérit Pat. « Comme ça, tu arrêteras de nous casser les oreilles avec tes vieux tubes pourris. »« Hé, c'est vous qui me harcelez pour que je l'amène à chaque fois, » répondit Mike, feignant d'être offusqué. « En plus, vous adorez ma voix mielleuse. »« Ouais, c'est ça, Mike Superstar, » fit Émilie en roulant les yeux. Mike jouait depuis plus d'1 an dans un band avec des types du cégep. Et ils avaient un concert de prévu dans 2 semaines. Rien qui ferait courir les foules. Ils joueraient dans un petit bar miteux à Montréal, avec au maximum 50 places. Sans compter que leur musique était plutôt déprimante, avec comme morceaux les plus rythmés des power ballades qui parlaient de peine d'amour. Ceci dit, Mike chantait effectivement très bien. Il fallait lui donner ça. Il déposa sa guitare dans son étui à côté de lui, soigneusement posée sur une couverture pour éviter qu'il s'y accumule du sable. Puis il se leva. « Ne prends pas ça comme ça, » dit Pat. « Hein? Je vais pisser. »« Quand tu reviens, tu veux bien nous jouer Hotel California? » fit Émilie. « Lol, » dit-il. Oui, Mike adorait dire « lol », ce qui me faisait grincer des dents à chaque fois. Sur un ton théâtral, il poursuivit. « Voilà, que feriez-vous sans moi, pauvre campeur perdu, à écouter les grenouilles? Burk. » Je rangeai subtilement mon haut-parleur sous ma chaise pliante, adressant un clin d'œil à Émilie. « Oh, que ferions-nous en effet sans notre troubadour? Que dis-je, sans notre barde préféré? » lui répondis-je sur le même ton en le regardant s'enfoncer dans l'obscurité du sentier. Un silence bienvenu s'installa, et tous fixèrent les flammes un instant avant que Pat ne lance. « Dans les films d'horreur, c'est toujours quand les mecs vont pisser qu'il se passe un truc pas net. » Ouais, le seul truc pas net qui se passe en ce moment, c'est ce bruit-là. Émilie porta la main à son oreille.
On entendait clairement le jet de pisse de Mike, qui sifflotait doucement. « Dégueu !» fit Émilie en pouffant. « Quoi? Qu'est-ce qui est dégueu? » fit Mike depuis le sentier. On l'entendit zipper sa braguette et faire quelques pas. Puis il s'arrêta net. Le silence devint gênant. « ça va, Mike? » lançai-je dans la nuit. « Je vous l'avais dit, » plaisanta Pat. « C'est toujours quand le mec va pisser que... » Quelque chose passa à quelques mètres de nous en courant dans les feuillages. Mike accourut, blanc comme un linge. « Vous avez vu ça? » fit-il, paniqué. « On a entendu, mais on n'a rien vu, » fit Émilie. Mike resta debout un instant, scrutant la noirceur par-delà la lumière diffuse de notre petit feu de camp qui faiblissait. « Sérieux, il y avait un truc dans le sentier, » finit-il par chuchoter. « Ok, et pourquoi tu chuchotes? T'as peur que le méchant chevreuil vienne te mordre les orteils cette nuit? » grinça ma copine. Ouais, t'as raison, c'est con. Sortant une bouteille d'eau de sa glacière, il s'assit sur sa chaise pliante. J'ai quand même eu peur. Lol. Il rit avant d'engloutir une interminable gorgée d'eau. Ah, ça va mieux? Manquai-je. Ouais. Alors, Hôtel California? Lol. Il reprit sa guitare sur les applaudissements excités d'Émilie. S'enchaînèrent ensuite quelques hits d'Imagine Dragons, de Jack Johnson et de Noah Kahan. Quand Mike posa finalement sa guitare, il était tout près de 23h30. Il ne pouvait s'empêcher de jeter des regards inquiets à la lisière de la forêt et près de la rivière. À vrai dire, il l'avait fait entre et pendant chaque chanson. Je l'avais remarqué, mais je ne lui en touchais pas mot. Quand il se leva pour retourner soulager sa vessie, il prit grand soin de rester tout près du feu, juste derrière sa tente. Amusé, je lançai un regard complice à mes amis avant de crier. « Hey Mike, si tu veux, on peut se raconter des histoires de peur. J'en ai entendu une bonne sur YouTube à propos d'un skinwalker. »« Non, merci. » me coupa-t-il sèchement, concentré sur sa besogne et jetant encore des regards de biche apeurée vers la forêt. Je gloussai, prenant une gorgée de mon désormais très chaud fond de bière. « Bah quoi, vous êtes déjà prêt à aller vous coucher? » Je sortis une bouteille de vodka de mon sac à dos et quelques Red Bull. Mike revenait vers nous quand il vit l'attirail que je sortais d'en dessous de ma chaise. « Oh, encore une bière et je crois que je vais aller me coucher, ouais. C'était une semaine d'examen, je suis claqué. En plus, il nous reste quoi? 2 bûches? »« Moi aussi, » fit Pat. « Pas question que j'aille là-dedans pour chercher du petit bois, » fit-il en pointant le sentier obscur. « Ah, je t'avais dit qu'il fallait en acheter 3 sacs, » fis-je en soupirant. Je levai les yeux vers Émilie, la vodka dans une main, le Red Bull dans l'autre, en lui adressant un sourire carnassier. « Hé, ne me regarde pas comme ça. Non, tu sais que quand je bois ces trucs-là, je deviens complètement dingue. » « Bon, » fis-je, déçu de n'avoir bu que 2 bières légères jusqu'ici. Pat s'approcha et m'arracha la bouteille de vodka des mains. « Par contre, je veux bien goûter pour faire un beau dodo. »« Ça, c'est mon pote !» Il dévissa le bouchon et s'apprêtait à porter le goulot à ses lèvres, quand une voix coupa net son élan. Figé comme une statue, la bouche entr'ouverte, Pat tendait l'oreille. Quelqu'un marmonnait dans la forêt, derrière nous. Une voix de femme, je crois. Puis une autre voix, d'homme, marmonna sur notre gauche. Ce n'était pas menaçant. C'était comme quand quelqu'un se parle tout seul, dans une allée d'épicerie, en baragouinant sa liste d'emplettes. On ne discernait aucun mot. Pat remit le bouchon sur la bouteille sans même avoir pris une gorgée, et me la rendit, ses yeux toujours rivés sur l'obscurité. Tous les 4 tournions la tête d'un côté et de l'autre pour tenter de voir quelque chose dans la pénombre. « Vous entendez ça? » murmura Mike. Évidemment qu'on entendait ça. On était tous figés comme des chevreuils dans les phares d'une voiture, les oreilles aux aguets.
Pat recula doucement et retrouva sa chaise, prenant soin de ne faire aucun son. Ça dura quelques minutes avant que je ne me décide à prendre la parole. « Y a quelqu'un? » criai-je en direction du sentier. Pas de réponse. Émilie plongea son regard dans le mien. « Tu penses qu'il y a des bêtes qui font ces sons-là? »« Je suis pas connaisseur. J'ai déjà entendu parler de lynx qui ont un cri vraiment glauque, qui ressemble à une femme en détresse. »« Ouais, mais c'est pas ça, clairement, » fit-elle. « Ouais, clairement. » Mike reprit. « Des oiseaux, peut-être? »« Peut-être bien, mais on jurerait des voix humaines, c'est fou. » Je me levai, prenant mon courage à deux mains. J'empoignai ma lampe torche et fis signe aux autres d'en faire de même. À 3. 1, 2, 3. La forêt fut inondée d'une lumière blanche de toutes parts, et les voix se turent enfin. Mon regard passa de la forêt aux yeux écarquillés de mes 3 amis, tour à tour. Après 1 minute, je haussai les épaules. Nous conclûmes que ce n'était probablement que des oiseaux, avec le chant le plus étrange du monde. Nous reprîmes place après que Pat ait ajouté les 2 dernières bûches qu'il nous restait. La lumière nous réchauffa et nous rassura quelques instants, avant que les voix ne reprennent à nouveau. Plus fort, plus près, plus nombreuses. Émilie avait approché sa chaise de la mienne et serré ma main si fort que je crus qu'elle allait me briser les phalanges. Elle me lança un regard de terreur. « Je n'aime pas ça du tout. » Est-ce que quelqu'un se foutait de notre gueule? On pourrait peut-être reproduire ça avec quelques haut-parleurs accrochés dans des arbres et une mise en scène bien synchronisée. Si c'était ça, c'était vachement tordu. Ou alors, ces foutus oiseaux étaient vraiment sortis tout droit d'outre-tombe pour nous foutre la trouille du siècle. Mike, aussi terrorisé que nous, dit « Je n'arrête pas de penser à ce que j'ai vu, tantôt. »« Quoi? » fit Émilie, paniquée. « Tu as vu quelque chose? Mais je pensais que... » « Oui, » dit-il simplement. De longues secondes s'écoulèrent alors que les voix ne s'estompaient pas. « Eh ben, t'as vu quoi? » s'impatienta Émilie. « Il faisait noir, j'ai juste vu. » Mike, un type de 6 pieds 2 pouces qui s'entraîne au gym 3 fois par semaine, tremblait comme une feuille. Est-ce que c'était une larme qui roulait sur sa joue? Émilie n'en pouvait plus. « Accouche, bordel !» Les voix se turent instantanément, nous plongeant dans un silence de mort, encore plus troublant que les voix elles-mêmes. Même le feu, les insectes et la rivière semblaient s'être tus. Mike finit par dire « Je crois que j'ai vu une silhouette. Quelqu'un nous observait dans les feuillages. » Un bruissement de feuilles sur notre gauche, en direction de la berge de la rivière. Je me tournai brusquement pour voir une silhouette marcher vers le couvert feuillu, à une 20aine de mètres de nous. Il faisait très sombre, mais je distinguais clairement que ça avait des bras très longs, disproportionnés par rapport au reste de son corps, et des jambes filiformes. Je me levai subitement, incapable de détourner les yeux de l'endroit où venait de disparaître la silhouette. « Quoi? Quoi? » fit Émilie. « Vous ne l'avez pas vu? » murmurai-je, sentant des larmes se former au coin de mes yeux. Aucun d'entre eux ne l'avait vu. Je leur décrivis tant bien que mal la silhouette. « Ok, » fit Mike. « Pas question que je reste ici 1 minute de plus. »« Moi non plus !» acquiesça Émilie. Les 2 voitures étaient à environ 10 minutes de marche. Il avait fallu 2 voyages pour tout emporter. « Alors, on remballe les tentes ou... » manquai-je. « Ouais, au pire on reviendra chercher le reste demain, » dit Mike dans un souffle. « Tant pis pour la tente, je peux juste ramener ma guitare. » Je me levai doucement, le cœur battant la chamade, remerciant le ciel de ne pas avoir touché cette bouteille de vodka et d'être encore en état de conduire. Les voix étranges reprirent dans la forêt,
Bon sang, c'était la chose la plus effrayante que j'avais vécue de toute ma vie. Les frottements du nylon se mêlaient aux vocalisations. Notre tente emballée, moi et Émilie nous dirigeâmes vers Mike pour lui donner un coup de main, quand un mouvement attira notre attention vers la berge de la rivière. Une silhouette se tenait là. Elle émit un grognement aigu qui nous glaça le sang. Abandonnant le projet de tout ramasser, nous prîmes nos jambes à nos cous, détalant dans la nuit noire. Seul Mike avait sa lampe frontale, qu'il alluma pour éviter que l'on fonce dans un arbre ou que l'on trébuche dans une racine. On entendait une respiration haletante derrière nous. Émilie hurlait et pleurait en courant. Et je l'avoue, à un moment, de grosses larmes roulaient sur mes joues. Arrivés à l'endroit où nos voitures étaient stationnées, en bordure d'une petite route forestière, je me rendis compte que Pat n'était plus avec nous. Il était derrière. Est-ce que la chose l'avait attrapé? « Démarre !» hurlait Émilie. « Où est Pat ?» criai-je. Ils réalisèrent alors que notre ami n'était effectivement pas là. Depuis quand avait-il cessé de nous suivre? On ne pouvait pas le laisser. « Je ne retourne pas là-dedans !» pleurait Émilie. « Ne bouge pas, on revient tout de suite. Il ne peut pas être bien loin. » Tandis qu'on s'éloignait, j'entendis les portières se verrouiller. Émilie pleurait, son visage collé dans la vitre du côté passager. Je regardai Mike et baissai le menton. Me retournant vers la forêt, je portai mes mains à ma bouche. « Pat! Pat! » Nous fîmes quelques pas dans le sentier. On aurait dit que la noirceur avalait le faisceau de la lampe de Mike, qui cria aussi. « Patrick! Patrick! » Une brise se leva et j'eus la chair de poule. Un frisson me parcourut l'échine, tandis que nous nous enfoncions encore plus profondément dans l'obscurité. Au détour d'un virage à 90 degrés, je perdis de vue la voiture. Je m'approchai de mon ami, me collant à lui comme un enfant. Si j'avais pu grimper sur son dos, je crois que je l'aurais fait. « Chut !» fit Mike. « Écoute. » Mes dents claquaient de froid, à moins que ce n'eût été à cause de la peur. Ou les deux. Je reniflai bruyamment. « Tu le fais exprès ou quoi ?» Bien que je ne voyais pas les yeux de Mike sous la frontale qui m'aveuglait, je savais qu'il me fusillait du regard. Je fermai les yeux et tentai de me concentrer sur les sons. On entendait quelque chose, plus loin dans le sentier. Des pas. Sans crier gare, Mike ferma la lampe et me tira dans un buisson. Mes yeux encore éblouis par la lampe ne rendaient aucune image. Je n'y voyais que dalle. « Je... » fis-je, interrompu par la main de Mike qu'il plaqua sur ma bouche. Les pas approchaient. Des gargouillis étranges se firent entendre. Une voix, comme celle que l'on avait entendue près du feu, prononçait des mots incompréhensibles. Je retins mon souffle, mort de peur. Mike se mit à trembler aussi, doucement au début, et de plus en plus fort tandis que les pas approchaient. À peine quelques mètres nous séparaient de la créature, mais, tapis dans l'obscurité derrière les buissons, nous ne voyions rien du tout. Mes yeux s'habituaient peu à peu, et je croisai le regard terrorisé de Mike. J'écarquillai les yeux quand je reconnus la voix de Pat. Les gars... C'était lui. Il se tenait à quelques pas de notre cachette. Mike le reconnut aussi, et dans un hochement de tête, nous sortîmes de là, empoignant le bras de Pat et l'entraînant vers les voitures. Il hurla de terreur et perdit connaissance. « Merde !» jurai-je. Une voix étouffée provint du sentier.
comme un ricanement. Nous étions à moins de 30 secondes de la voiture. Pas question de se laisser abattre. Je pris les épaules de Pat et Mike ses pieds. Puis, maladroitement, nous le portâmes dans le sentier, trébuchant sur des racines à chaque 3 pas. Émilie nous vit arriver et se jeta hors de la voiture pour nous aider. Mike tremblait en sortant ses clés de sa poche de jean, mais il parvint à déverrouiller sa voiture. « Pat! Pat! » Je le secouai. Et finalement, il revint à lui. Alors que la voix d'outre-tombe se faisait de plus en plus forte dans le sentier, Pat se glissa dans la voiture de Mike et nous décollâmes en trombe, sans regarder derrière nous. Le lendemain matin, moi et Émilie donnâmes rendez-vous à Mike et Pat chez moi. Puis nous nous rendîmes jusqu'au sentier en forêt. De jour, l'endroit n'était vraiment plus le même. Tant et si bien qu'il était difficile de croire que nous y avions vécu une si grande terreur quelques heures plus tôt. Traversant le sentier, aux prises avec le souvenir de ces voix et de cette silhouette sinistre, nous arrivâmes finalement à notre site de camping. Tout était en place. Rien n'avait été touché. La guitare de Mike était toujours dans son étui, bien fermée à côté de sa chaise pliante. Nous avons fini de ramasser nos affaires, et après 2 voyages jusqu'aux voitures, nous sommes partis. Nous ne sommes jamais retournés camper là-bas après cet incident. Note du narrateur. Cette histoire qui m'a inspiré a été retirée de Reddit depuis la rédaction de ce récit. Mais je tenais à vous la raconter. On se dit à très bientôt pour d'autres histoires. Allez, bonne nuit.